On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 10 au 16 juin 2024. Hello, bonjour, welcome everybody, bienvenue sur la window. On démarre pour les énergies de la semaine, on repart sur de nouveaux jeux. Premier message de l'oracle des licornes, nous avons la carte du flot, du courant, qui nous dit de trouver un chemin plus facile en allant de l'avant. Ne vous souciez pas du comment et détachez-vous de vos attentes habituelles. La carte du courant. Laissez le flot se faire, le courant se faire. Et c'est avec le tarot doré qu'on entre dans la lecture avec à la coupe. Ouh, le valet de coupe et le roi de denier. Vous avez des nouvelles ici. Effectivement, c'est facile. C'est plaisant et c'est facile. Un valet de coupe, c'est peut-être une rencontre, hein, une personne qui vous apprécie, ou le démarrage d'un projet, donc on y met du cœur. Et roi de denier, ça apporte la sécurité matérielle, financière ou comme ça. Donc, ouais, j'ai l'impression d'une nouvelle histoire. Pour certains, vous connaissez votre face cachée de la lune, vous connaissez vos petits démons intérieurs, donc vous êtes prudent avec une reine de denier, un 7 de denier, c'est vous démarrez un projet qui vous tient à cœur, mais vous n'en faites pas une obsession par rapport au résultat, oui c'est ça, par rapport à la finalité. Si c'est une relation, on voit qu'il y a du stress, des tensions, parce que ça démarre du feu de Dieu, mais ah ouais, pour certains, vous êtes sur un projet là. Vous êtes sur un projet, on parle de mariage, d'engagement, de vie commune ou d'achat immobilier, ou vous voyez quelque chose d'assez conséquent. 4 de bâton, as de denier, 2 de coupe. Donc pour en arriver là, il y a un chemin qui est un peu tendu, qui perturbe un petit peu, qui met le doute par rapport à la sécurité, hein, la capacité financière aussi, ou comme ça. Pour certains, c'est un parcours du combattant, hein, pour passer de la reine au roi de denier, c'est-à-dire que vous avez la réflexion, l'intelligence, mais il y a une part de vous qui est... Ouais, qui sent, je sais pas, soit dans une obligation, une dépendance, une obsession, un truc comme ça. On va voir. Peut-être vous avez envie d'un projet et vous vous dites tout seul ou toute seule, je peux pas, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin que l'union fasse la force. Ou bien, vous faites, il est possible pour certains, c'est l'idée de faire une nouvelle rencontre de cœur, hein, sentimentale, et vous luttez avec vous-même pour pas vous embarquer dans un scénario de c'est merveilleux, tout de suite on va finir notre vie ensemble, se marier ou comme ça, parce que, bah ouais, vous avez une expérience qui fait que, ouais, ouais, il y a la justice, il y a l'engagement, hein. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression pour certains, il y a une personne qui pose un genou à terre, qui vous propose quelque chose d'honnête, de clair, mais mm, il y a l'idée de régler quelque chose pour déposer un bagage, pour faire s'assurer que le passé est derrière, qu'il y a de la place. Euh, il y a de la place pour aller de l'avant, trouver un chemin plus facile. On va voir. Partons sur la lecture. Tempérance. Bien, tranquille. C'est le flow aussi, c'est les mêmes eaux. 7 de bâton, ouais, vous avez des valeurs. Et ouais, vous êtes prudent ou prudente. Ici, il y a une offre. As de coupe, vous avez une offre. Il y a une coupe c'est le Saint Graal en plus. Ça peut être, on peut parler d'amour, mais on voit que vous voulez pas aller trop vite. Tempérance, vous avez peut-être des choses à régler avant. Bah alors. Ah, je sais. Il y a une carte là qui a un truc de... Je vais voir. C'est l'étoile, ça c'est sûr. Le bout de scotch qui s'est barré. Ah, j'ai pris scotch là. Tu m'étonnes. Ok. Bref. 4 de denier. Il y a une prudence sur de l'argent, le fait de se refaire financièrement, de refaire un peu d'économie, d'arriver à lancer un nouveau projet aussi, as de bâton. Un projet que vous allez défendre.
Vous avez envie de démarrer ou une place, si vous êtes en poste. Oui, les amoureux, ouais. Vous pourriez démarrer un projet, mais je sais pas, il y a un doute émotionnel. Le cœur, là, c'est très bizarre. J'ai du denier, du bâton, de la coupe, j'ai pas d'épée. Vous défendez que vous voulez l'as de coupe, il est là. Et le résultat, c'est mais il me manque l'as de coupe. Donc c'est bizarre. Décision. Ouais. Pour certains, cette semaine, on parle d'avancer avec vos propres moyens, par vous-même, en toute autonomie, en toute indépendance. Il y a un côté, j'avance par moi-même avec mes moyens, mes idées. Il y a vraiment l'idée de beaucoup d'indépendance. La reine de bâton, en plus, elle a une créativité, un charisme, un truc qui l'a fait briller. Euh, et on voit qu'elle a. C'est comme si vous aviez une idée, une envie, un projet, que vous avez envie de le développer. Et de le faire par vous-même. Il y a un côté seul. Donc ça peut. Vous pouvez y être attaché, mais ça peut aussi vous compliquer la tâche. 8 de denier, 2 de denier, ouais, c'est le pape. On vous voit pas mal travailler hein, cette semaine, hein, à fond sur le boulot. Et le pape, il vous conseille, il vous apporte la bonne parole pour vous dire trouve le juste équilibre. Il y a un truc entre le travail et l'argent, et le financier, c'est sûr. Le pape, c'est une personne mûre d'un certain âge, qui a de l'expérience. J'ai l'impression que y a l'idée de partager. Ah, est-ce que il serait pas de temps pour certains d'entre vous de transmettre votre expérience C'est un enseignant, le pape. Ou de trouver le juste équilibre dans votre vie, par exemple, si vous êtes instituteur ou formateur ou comme ça, de pas laisser tout ça rentrer chez vous quand le cours est fini, vous voyez, que les étudiants ou comme ça, trouver le juste équilibre, ok. Ne pas se laisser déborder par la passion, on me dit. Je sais pas pourquoi, mais ou l'engouement ou ouais, beaucoup de deniers, hein. As de coupe, on a le 6 de denier. Ah, encore un tout petit peu d'épée. Le 6 d'épée et le jugement. Ah, ah. Le jugement, c'est une idée, une révélation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous demande une seconde chance aussi, professionnellement parlant ou sentimentalement parlant. J'ai l'impression que votre cœur vous appelle à prendre une direction ici. C'est juste hein, pour vous. C'est très équilibré, c'est juste. Le pape et le jugement. Voilà l'appel du bon Dieu. C'est une association, je vais vous lire ce que ça nous dit. Nouvelles rencontres agréables, renaissance dans le domaine professionnel, amélioration financière, avancement bénéfique des projets, bonne circulation des énergies. C'est... ouais, peut-être vous avancez. Professionnellement, financièrement parlant, vous avancez. C'est bénéfique, c'est positif. Après, pour certains, peut-être que vous avancez seul et qu'il y a un manque. Vous aimeriez, si vous êtes en couple, que votre partenaire soit plus présent, que vous passiez plus de moments de couple, romantiques, des sorties. Ou si vous êtes célibataire, l'idée de, ben voilà, peut-être vous aimeriez quelqu'un à vos côtés, mais cette semaine, ça apparaît pas plus que ça. Ah, dis donc. Ouais. L'impératrice, la roue de fortune. Vous êtes en train de prendre conscience, pour certains, que vous nourrissez à l'intérieur de vous l'idée de manque, de déception, de regret, de remords, une énergie émotionnellement légèrement stagnante. Mais comme on a la roue de fortune, ça indique que justement, vous laissez ça circuler, ça a sa raison d'être, ce sont des émotions qui sont légitimes, vous avez le droit de les ressentir, de pas trop vous y attacher, et on sent que vous êtes en train naturellement, il y a quelque chose de très naturel,
Une page qui se tourne de manière très, très naturelle. Ça fait partie à présent de votre histoire et vous voilà, c'est mais de manière très ça circule quoi, c'est vous laissez, c'est cool. Agréables opportunités affectives, excellent échange professionnel, légèreté financière, déplacement, voyage ou sortie et un léger surmenage. Donc ouais, peut-être que pour le week-end, vous aurez besoin de sortir, de vous déplacer un petit peu comme ça pour éviter un surmenage physique et intellectuel. Et le jugement et la roue de fortune. Bon, il y a l'idée quand même de nouvelles rencontres, hein. Ça ressort beaucoup. C'est inattendu et c'est dynamique. Alors, on parle d'évolution, hein. Évolution des projets pro, à nouveau le voyage, le déplacement, le déménagement. Il y a un besoin d'ajuster le financier, hein. Sinon, il y a un risque d'agitation, d'instabilité ou comme ça, de stress. Donc, ouais, j'ai un doute sur le financier. On voit que vous avez envie que les choses avancent, que vous vous souciez plus de la question de faire accélérer un dossier, une signature ou des conditions ici. Ouais. Ça me parle de mouvement, hein. Beaucoup, hein. Beaucoup. Je crois, non, on n'a pas eu le monde. Hormis ça, 8 de bâton, 2 de bâton, 6 d'épée, roue de fortune, c'est que des cartes de déplacement de mouvement. Magicien, hein. Ok. Un nouvel élan. Là, vous avez tout entre les mains hein, pour faire avancer quelque chose. Reine de coupe. Ok. Pourtant, ah ouais. Hein. Ouais. Pour certains, vous êtes en couple, hein, vous êtes mariés ou comme ça, et vous devez avancer vous seul sur un projet pour l'instant. Parce que votre partenaire est pris par le travail à une distance ou bien vous êtes parti ou vous allez partir dans un endroit et pendant un temps, et ben, il y aura un léger éloignement familial dans la mesure où il y en a un qui restera à un endroit parce que le travail, c'est pas bouclé, c'est pas terminé, vous voyez? Ou on n'a pas encore trouvé un nouveau job sur le nouveau lieu. Il y a un truc comme ça, si vous êtes en couple. Et si c'est pas le cas, on voit que ouais, vous êtes en train de vous démener ici pour pouvoir faire avancer un projet qui vous rendrait très heureux, heureuse. Mais il y a une question financière qui vous taraude. Roi de coupe et 10 de denier. Ouais. C'est peut-être une frustration d'une personne qui pourra avoir les capacités financières pour vous aider à avancer sur votre projet, mais qui refuse en fait. Euh, ouais, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous ralentit pour concrétiser un 4 de bâton. On vous dit c'est pas le moment en fait. Donc, ne pas vendre la charrue avant les bœufs. C'est l'idée de vouloir avancer parce qu'il y a un truc stressant là, au départ. Il y a un truc stressant et vous le savez. Et vous êtes prêt physiquement, intellectuellement ou comme ça pour avancer. Mais il y a un truc qui vous retarde sur un document ou sur un conflit ouais, de valeur. Donc, ouais, d'argent, de financier. Faites voir lui. Ouais, ok. Bon, le pape, il vous aide à couper avec le mental de pensée extrêmement négative, pessimiste, comme ça. Ça, c'est cool. Là, le pape va vous aider. Le pape va vous aider. J'ai quand même
l'idée d'une personne qui vous aime, qui a grand cœur. C'est peut-être un patron comme ça, vous voyez, mais qui vous dit réfléchis encore, ou on réfléchit encore, ou on attend encore, ou c'est pas le bon moment. Reine de denier, on n'est pas encore roi de denier, vous voyez. Donc c'est agaçant, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Là, c'est magnifique, là. Un truc que vous pouvez créer et partager aux autres, et un vernissage aussi, enfin, je sais pas, tout ce qui est créatif ici, c'est très bénéfique. Il va y avoir l'anniversaire de la window, le week-end. C'est le 16. Je crois que ça tombe le week-end. Bref. Ouais. J'ai l'impression qu'on va chercher quelque chose là. On va chercher du travail, on va chercher de l'argent, on va chercher une connaissance. Parce que pour certains, vous avez envie de démarrer quelque chose et vous êtes aussi intéressé par apprendre quelque chose de nouveau. Et financièrement, ça fait beaucoup. Il y a un truc, ça fait beaucoup financièrement en fait. C'est ça que je ressens. C'est comme si dans des projets, on a envie d'investir dans de l'immobilier, de faire un mariage, enfin, des choses qui sont relativement coûteuses et on ne peut pas tout faire d'un coup. On peut faire des voyages, enfin, vous voyez, on ne peut pas tout faire d'un coup et même pour votre santé, pour votre équilibre, physiquement, ça vous épuiserait. Donc oui, il y a des déceptions, mais chaque chose en son temps avec la roue de fortune. Gardez les projets, ils vont maturer, ils vont évoluer, ils vont parfois se transformer, c'est OK. Et émotionnellement, il y a un courant qui vous circule et voilà, ça va accueillir avec le flot. Ouais. Pour certains, il y a un truc qui vous a blessé, on vous voit lâcher prise en vous disant mais c'est pas plus mal parce que j'ai plus la force aujourd'hui pas de me battre, mais de travailler autant ou de travailler dans ce type d'environnement ou autour de personnes qui en fait s'en fichent, n'ont pas. Il y a un truc avec le travail qui change. Et puis il y a une offre aussi pour certains. Voilà pour le tarot. On passe au 77 d'Alias Kay. Ouais. Il y a le retournement de veste et l'éclair, le déclic. J'ai le sentiment quand même d'une personne qui veut pas vous écouter ou qui veut pas entendre votre projet ou non, c'est quelqu'un qui vous conseille pour vous dire mais laisse tomber, passe à autre chose. Ou quelqu'un qui essaye de vous détourner. Je vais voir. Ah, il y a un truc de cœur, hein. Et de projet en couple. J'ai un truc de projet en couple. Et une communication autour de ça. Pour poser les questions de l'arbre, c'est la santé financière, physique, émotionnelle, mentale, peu importe, oui, il y a la sérénité. Donc, je sais pas. Là, c'est carrément quelqu'un, cette combinaison, c'est carrément quelqu'un qui, d'un coup, claque la porte et se barre. On comprend rien. Ça peut être au travail, une ambiance comme ça, électrique, où quelqu'un part en crise, il y a un chaos, et on tourne le dos au chaos. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un est bien là, à avoir tourné le dos à un truc, ça n'allait pas. Ah, il y a la loi.
on n'était pas bien, ou c'était trop stressant, ou trop... je sais pas quoi. Ça peut être vous, hein, qui êtes agacé là, qu'on vous tourne le dos, que vous n'ayez pas une réponse ou un truc comme ça. Alors, voyons voir. Retournement de situation positif. La communication. Le carrefour, le chemin. On retrouve le 2 de bâton, hein, il y a l'idée d'un choix. Même avec l'amoureux, il y avait un choix à faire. Communication cœur à cœur, engagement. J'ai l'impression qu'on nous parle d'un projet commun. L'union. Ah oui, 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 c'est sûr. Et il est question d'un projet commun. Avec des vagues. Le désir, l'envie, l'amour sacré, ben dis donc. Le labyrinthe. L'idée qu'on n'est pas d'accord. Ben voilà. J'ai quelqu'un de déçu, d'attristé, de déçu parce que on n'a pas le même projet ou quelqu'un n'a pas le même désir. Et c'est un peu la communication où il faut appréhender l'idée qu'il y a une impasse, il y a un labyrinthe là dans une direction qu'on prend parce que on n'a pas le même désir. Donc, je sens de la déception là quand même avec le labyrinthe. Il y a une impasse, il y a une situation en tout cas où vous vous sentez dans l'impasse. Il y a l'idée de sentir que deux chemins se séparent. Ça peut être un ex, une ex, vous voyez, ou vous essayez de trouver un accord par rapport à la garde d'un enfant ou comme ça. Vous essayez d'entamer une discussion positive et vous n'y arrivez pas. Il y a quelqu'un qui reste sur des positions. La chance, le bon raisonnement, le passé, la prudence, la femme, le blocage. Ouais. Bon, je vais en remettre quelques-unes. Je sens, il est temps de... J'entends, passer à autre chose, passer à autre chose. Ouais. Et c'est très positif. C'est très positif. Peut-être vous, vous êtes passé à autre chose déjà par rapport. Le cadeau. Ouh. Ce qui est étonnant, hein, c'est qu'il y a un léger méli-mélo, mais on sent que vous allez réussir quelque chose. Hein. C'est comme la roue de fortune qu'on avait en résultat. Il y a une très belle ligne du milieu là. Ouais. Il y a une transformation. Par rapport aux déceptions, aux remords, aux regrets, il y a une transformation. Vous sortez d'une impasse. Vous sortez d'une impasse cette semaine. Même dans une relation de couple comme ça, il y a quelque chose, c'est vous qui avez été obsessionnel, qui avez voulu forcer en disant c'est super, c'est positif, c'est tout. Enfin, vous voyez, peut-être c'est bon pour vous, c'est vraiment un projet que vous voulez parce que c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être, c'est vital ou comme ça. Enfin, vous le voyez de manière très positive de base. Et puis, bon, après, il y a, je pense, l'idée de quelqu'un qui prend un peu ses distances parce que qui est pas sûr, qui doute. Donc ça attriste, forcément, ça déçoit parce qu'on voudrait qu'il y ait une réponse immédiate, une action immédiate, mais c'est juste pour moi une question de temps ici. Surtout qu'on a le trèfle en dos de deck avec le bon raisonnement, c'est vraiment le coup de pouce du destin, la chance qui revient ici. Donc c'est peut-être à vous hein, de lancer une communication, un message ou comme ça, et la personne, vous y allez avec une très très belle proposition, une très très belle offre, et c'est la personne en face de vous qui est très distant, qui prend pas vraiment au sérieux, qui est pas sûr de ses sentiments, de son intention ou de son envie. A une tendance à tourner en rond ici. Mais c'est un passage obligé ici, un tourment à traverser. Ouais, c'est bien, ça va être coupé. Hein. Ah, bah, vous voyez, c'est un bon déclic. Au départ, ça peut vous paraître ah, ça y est, il ou elle me tourne le dos ou me fait plus confiance ou comme ça, mais c'est pas définitif du tout.
C'est une personne qui a besoin de couper avec ses déceptions, ses remords, ses regrets, un truc émotionnel ici. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Ah, les amis, je sens qu'il y a quelqu'un qui se débrouille seul, qui doit se débrouiller seul cette semaine. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans l'ego. Et la fierté et hmm. Peut-être question d'héritage aussi. Dispute concernant l'héritage, comme ça. S'il y a un projet commun sur de l'immobilier ou de l'argent. Ouais, vous voyez, c'est fort possible. Il y a quelqu'un qui prend mal quelque chose ici, qui n'est pas définitif, mais c'est tellement présenté de très très belle manière, et c'est... Je vous dis, au final... Attendez, je regarde. Ouais. J'ai quelqu'un qui avance. Ça va pas parler à tout le monde, attention, hein. Prenez le bon recul, hein. Mais la manière plus facile, c'est que parfois, on vous coupe de certaines personnes. Vous y voyez le truc parfait, mais en fait, on vous protège. On vous éloigne de mauvaises énergies, hein, de contrats de travail, c'est du poison. De projets, d'investissements ou comme ça, c'est du poison. Donc, vous pourriez très bien être contacté par un professionnel qui vous vend du rêve ici. Il y a un truc, hein. J'ai vraiment un déclic de... Vous allez avoir, vous, un déclic. Et je vois un truc, vous n'allez plus tourner en rond. Il y a un oui qui arrive sur la fin de semaine. Il y a un truc positif qui arrive sur la fin de semaine. Il y a des jolies cartes et des moins belles cartes. Ouais. Ouais, il y a une situation, c'était toxique, ça vous a fait tourner en rond, ça vous a mené nulle part, hein. Sur la concrétisation d'aucun engagement, aucune signature ou quoi que ce soit. C'est mis au placard, j'entends, un peu. Mis au placard ou un truc, je sais pas. Waouh. Donc là, vous avez vous prenez une décision forte, hein. Vous prenez une décision forte. Il y a quelque chose de positif qui arrive, hein, concernant le 4 de bâton là qu'on a vu. Un engagement, un projet, il y a quelque chose de positif qui arrive. Tout ça, c'est beau. Ça. Il y a quelqu'un qui veut sortir d'une impasse. Une situation en impasse. VRP, c'est une route, hein, c'est un chemin. Ça va avancer. Les larmes. Le doute, ouais, c'est émotionnel. C'est quelqu'un, émotionnellement parlant, c'est plein d'espoir, c'est plein de souhaits. Ouais. Je vois quelqu'un développer sa créativité, mais je vois quelqu'un de seul, mais je vois quelqu'un de très créatif, très artiste, ou comme ça. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Je vois une personne lire des livres à la bougie. Non, mais dans le sens, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'émotions, c'est une force, c'est un outil génial. Même si ça ne fait pas partie de la norme, c'est nécessaire. Mais du coup, c'est ça l'idée de solitude, peut-être c'est l'idée d'être en marge du reste d'un groupe ou comme ça. Vous cherchez à être protégé juridiquement ou un truc comme ça, hein. J'ai le sentiment que vous allez... Il y a un truc qui va se faire là.
J'ai l'impression que vous pensiez que quelqu'un allait bien accepter quelque chose, que vous avez tendu la main, vous avez fait une proposition. Et on voit quelqu'un, en fait, qui ne fait rien, qui n'en veut rien, qui refuse complètement, complètement, qui ferme la porte. Je pense que ça vous a mis en colère, hein. Ouais, je pense qu'il y a une colère quand même, hein, cette semaine. H. Beaucoup de créativité. Ouais, c'est que des arts, que de la créativité. Vous verrez, hein, je vais en remettre une là et après je vais arrêter parce qu'il y a une clé, il y a une solution. Il y a quelqu'un qui peut, mais qui, entre guillemets, vous fait vivre pas un calvaire, mais une épreuve, quoi, une sacrée épreuve. Moi, je sens, hein, c'est le roi de coupe et le 10 de denier, c'est quelqu'un qui peut faire avancer, bouger les choses. Peut-être vous vous accrochez à l'idée que quelqu'un va vous suivre et pas du tout, hein. La chance, la naissance, la main tendue. Punaise, les cartes me disent l'inverse. L'exclamation. Ah, j'ai l'impression que vous voulez revenir quelque part frapper à une porte. Que vous vous dites peut-être que cette fois-ci, ça va démarrer. Un professionnel, un avocat, un patron, non, ça veut pas. Ça veut pas. Sur la communication et la loi, je prends mon temps, hein, c'est les énergies de la semaine. Ouais, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long. C'est extrêmement long. Il y a une personne qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage dans une situation. C'est comme l'impératrice, vous voyez. Mais c'est trop. C'est trop. Il y a quelqu'un qui a des limites, qui ne peut pas accueillir autant, qui se sent gêné par rapport à le charisme de quelqu'un ici. Vous voyez? C'est trop pour la personne. Elle peut pas. Et puis elle dit pas en face, non. C'est un peu. C'est diplomate, quoi. C'est diplomate. C'est l'idée, oui, il y a une possibilité, il y a une chance, mais ouais, silence radio. Donc, je vais m'arrêter là pour les 77, mais on voit que vous voulez avancer en plus. Ça me fait un peu de peine. Parce qu'on sent que vous êtes bloqué et que vous aimeriez un truc qui arrive vite, là. Mais c'est une question de temps. Il n'y a pas le choix, là. Ouais, 2 saisons qui tombent, je le sentais, hein. C'est laisser couler le temps, les saisons. Ouais. Avec les portes de l'intuition, en conclusion, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Le pont du futur. Ah, il y a un truc, hein. Page à tourner. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité et la longue vue. C'est impressionnant, hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je pense que vous avez un projet ou un truc entre les mains et que vous n'êtes pas sur la bonne route et que vous insistez, vous avez de grandes attentes. Hmm. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc où vous avez tellement d'envie, d'attente que même vous, vous êtes prêt à manipuler sans vous en rendre compte ou de manière consciente ou inconsciente émotionnellement pour obtenir vos désirs, mais du coup, on est dans le scénario, dans la manipulation, dans le mental. C'est involontaire, hein. Parfois c'est comme ça, hein.
Parce que quand il y a le cerveau qui réfléchit comme ça, à fond, la manipulation, l'amour et le film, ouais, la logique, bien sûr, hein. Je sais pas, il y a un truc, c'est des prières, hein. Find an easy path, easier path forwards. Moi, ça m'a grillé le cerveau, hein. La place dès que vous êtes à votre juste place. Miroir, la famille, nouvelle page. Ouais, ça me laisse un peu dubitative. C'est un peu l'idée de par rapport à l'avenir. Le but, c'est que des cartes d'avenir, de but. Et l'idée que vous voulez tout de suite la destination, atterrir à la destination finale. Et en fait, non, il y a un espèce de courant, une espèce de rivière qui va vous porter et il va y avoir une route, quoi. Une route. Ça va pas être une ligne droite par rapport à ce que vous désirez cette semaine. Ok. On passe à la suite, on va voir du côté des amours. On démarre avec l'histoire d'amour. À la coupe, on a la lettre et le choix, le chemin, l'aventure. Je regarde le dos de deck qui vous invite à faire les choses différemment, à manifester le voyage de vos rêves et à bouger dans un nouveau lieu, à découvrir pardon, un nouveau lieu où... ouais. Hmm. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'on nous pousse à bouger et que nous, on reste là où on est, à vouloir faire les choses pareil, à insister. C'est comme vivre en France, être français et vouloir du changement de vie, mais tout en restant en France comme ça, alors que peut-être ce serait plus simple, je sais pas, dans un autre pays ou comme ça. Bon, bref. Il y a une déclaration d'amour, il y a une proposition, hein, et c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour, mais j'ai quelqu'un qui est la tête dans le guidon dans des démarches financières, administratives, ouais, plan. L'amour, la prudence. Bon, ouais. On va voir. Ouais, il y a un changement. Je pense qu'il y a un truc à lâcher apparemment. Ouais, là, faut couper avec quelque chose. Aller vers de nouvelles terres. Aller cultiver de nouvelles terres. Bon, l'ours, les poissons. J'ai l'impression qu'il y a un changement dans les revenus financiers, hein. Je crois qu'on l'avait aussi dans les énergies du week-end. Ou ouais, brusque somme d'argent dépensée. J'ai l'impression qu'on vous demande d'investir pour pouvoir gagner plus, hein. Travail qui rapporte beaucoup d'argent. Attendez, je vérifie un truc. Ah, ouais. Ouais, il y a une grosse dépense ou une perte financière là. Il y a un truc financier cette semaine. La folle, Elise a réglé. Donc peut-être que tout d'un coup, vous allez rembourser un prêt, une dette ou un truc comme ça. Vous voyez? Que vous allez avoir un moyen. C'est un plan de financement, ça, pour mettre fin à quelque chose qui doit s'arrêter. On doit mettre fin, quand je dis on doit, c'est peut-être une dépense, une opération que vous avez besoin de faire. Ça peut paraître... mais vous voyez le genre d'opération pour... financière ou... Je sais pas pourquoi j'entends un truc...
mais c'est pour être mieux. C'est comme si, je sais pas, vous faisiez une transformation physique, esthétique ou financière. Mais après, c'est pour gagner plus, c'est pour être mieux, c'est pour être plus stable. Ou alors, vous allez complètement arrêter un truc, vous en avez ras-le-bol, vous en avez plein le dos, vous êtes fatigué, donc perte d'énergie, perte de foi, perte d'envie. Le chien, le jardin, le soleil. Je vois quelque chose qui va aller, hein. Il y a la fin d'un gros blocage, il y a une transformation sur un blocage. Ouais. Donc ça, un coup de pouce, là, vous avez une main qui est tendue, hein. Je vois des documents. Je vois une communication. Ouais, je vois une nouvelle, c'est très secret, discret ou comme ça. J'ai l'impression de quelqu'un qui veut vous soutenir, hein. Mais pas pour... Je commence à comprendre toute la lecture, là, les amis, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous contacte ou que vous contactez, qui veut vous soutenir, mais pas dans le projet dans lequel vous vous engagez. Si vous persistez seul dans une voie, il peut y avoir un risque financier très important. Et il y a un autre truc qui arrive, vous voyez, qui sont une chance. Ouais, non, là, j'ai quelqu'un qui insiste, qui se prend un mur, hein. Ça parle, je trouve, beaucoup de démarches de travail et de financier cette semaine. Et on vous invite quand même à prendre un moment de plaisir. Mm. Je sais pas pourquoi on vous invite à revenir dans l'amour. Je sens des personnes trop préoccupées par un quotidien d'argent, de travail. Il y a plus, on perd une notion de plaisir, on reste dans un mental qui est épuisant, hein. Je le sens, hein, parce que là, je commence à avoir le crâne qui chauffe, hein, les amis, je vous le dis, hein. Ouais, il y a besoin de transformer quelque chose. Et vous voyez, l'amour, hein. C'est comme si quelqu'un vous propose d'être dans l'amour, d'être dans l'engagement, le mariage ou un truc bien. Et vous, vous partez vers autre chose. Je suis pas sûre que ça fonctionne au mieux, hein. Ou alors, c'est pas possible. Je suis en train de voir un truc. Moi, je serais bien du genre à dire non, c'est pas possible, ce sont pas mes valeurs. Euh, ouais. Pour certains, c'est j'ai quelqu'un qui arrive pas en fait à l'idée de. Je peux avoir une personne qui n'a pas du tout le même âge que vous, pas du tout la même culture, pas du tout le même niveau social ou comme ça, avec qui vous entamez une discussion. Ok? Il y a une grande différence avec cette personne-là. Elle vous propose une solution. Elle vous propose une solution pour vous, pour quelque chose de bien, de chouette. Elle vous propose quelque chose de sérieux, de solide. C'est une chance, c'est une opportunité.
Et il se peut que vous passiez à côté de cette opportunité. C'est comme les 77 qu'on a vus. Ça se trouve, cette personne, une personne d'un certain âge, peut-être, qui pourrait vous proposer une situation. Elle le fait avec le cœur. Et on vous sent stressé et évité. Vouloir vous débrouiller tout seul, toute seule. C'est comme ne pas arriver à se remettre en couple parce qu'on est parents célibataires depuis et on veut pas avoir une vie commune, on veut pas se remettre en couple, voilà. Et puis, ouais. Il y a quelqu'un de sympa là, hein. Aimant, sympa, qui propose quelque chose de concret. Je sais pas comment, enfin, moi je vous interprète les cartes, hein. Honnêtement, il faudra que je la relise cette lecture parce qu'elle a vraiment cette notion de non, je vais rester reine de bâton, je vais rester seule et me débrouiller par moi-même parce que vu mon vécu, il est hors de question que. Et il y a un espèce de voyage là, une espèce d'aventure, d'expérience qui est mentalement fatigante. Ah ouais. Ah ouais. Il y a un truc de valeur de famille là qui vous pèse et qui vous empêche de d'envisager un projet différemment. Alors qu'il y a une belle solution, il y a une belle opportunité ici. J'ai l'impression que quelqu'un a... Je vais regarder hein, le cercueil et la tour, mais... ouais. Hospitalisation, isolement... Ah, peut-être vous culpabiliser hein, de laisser quelqu'un qui est malade euh, être traité par une institution comme ça et vous avancer sur des projets. Ouais, il y a un truc lié aux institutions, à l'administration, à la fiscalité ou comme ça. Mais j'ai l'impression que vous avancez sur un projet seul, mais vous, ça bouillonne et la solution, elle sort pas. Il y a un truc d'avenir. Vraiment, le but, le projet, l'avenir. Et vous avez une main qui est tendue ici. Franchement, c'est extrêmement positif. Peut-être vous, votre partenaire, ou selon si vous êtes en couple célibataire ou comme ça. Je vois quelqu'un qui a la tête dans le guidon par rapport à des projets, statut, administration, trucs comme ça, alors que la solution, elle est beaucoup plus simple, elle est toute là. Elle est juste là. Ce qu'il faut faire, il faut voyager apparemment. Il faut voyager, les amis. Trouver un chemin plus facile. Ne vous occupez pas du comment. Détachez-vous de vos attentes. Faites les choses différemment. Manifestez le voyage de vos rêves. Bougez dans une nouvelle... Eh ouais. Il y a un conflit sur un peu la destination. Hein. L'arrivée, la destination. On vous invite juste là à voyager, à vivre. Parce que sinon, vous bloquez le destin. Vous bloquez une rencontre, vous... Ah ouais, d'accord. Du coup, c'est ça la dépense. Oh là là, ok. Bon, faut qu'on dépense de l'argent, faut qu'on voyage. J'étais à fond dans la lecture. Ah bon, faut que je sorte de l'argent, là, faut que je voyage. Et en plus, je sens qu'il faut... Ouais, je sens, quand je dis il faut... Mais c'est vrai que mon cœur, il m'appelle aussi. Bon, bref. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est vrai que moi, ça commence à me mener sur une piste, cette idée-là. On fait les lectures plus spécifiques. Allez, on démarre avec les célibataires. Vous avez la clairvoyance et le changement. Vous le sentez, vous le savez, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de changer quelque chose. Ouais.
C'est fou, hein. Ça invite vraiment au voyage spontané ici, à dépenser un peu d'argent pour voyager, même si ça vous fait culpabiliser. Que vous observez vos comptes et vous dites, bah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ouais, chance, ouais. Il y a une chance qui vous attend quelque part. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes tellement la tête dans le guidon, dans le travail, que vous avez des plans, vous avez des objectifs, vous avez un planning ou comme ça, que vous vous refusez quelque chose alors que vous en avez besoin. Vous avez le droit à tout changement de changer vos plans et d'annoncer à votre patron ou à votre communauté ou comme ça que finalement il y a un changement de plan. On vous invite à écouter votre intuition, hein. Il y a un truc là, hein. Voyage, clairvoyance qui revient. Allons-y. Ouais, ouais. Retour travail femme. Accusation étranger. J'ai l'impression que les célibataires, là, vous allez faire une rencontre d'une personne qui est complètement différente de vous. Ça vous met très mal à l'aise. À l'idée de pouvoir ressentir une attirance j'ai l'impression que vous vous placez en mode travail, non, rapport de travail, collègue, et que vous trahissez un désir profond. Il y a l'idée d'évoluer avec une personne ici qui est différente de vous, qui exprime l'amour différemment, qui s'exprime différemment, qui a une logique différente de la vôtre, qui a une approche de séduction différente de la vôtre, des mœurs différentes. Et du coup, ça demande des efforts et du travail ici. Alors attendez. Ou alors pour certains, vous êtes tellement focalisé sur le travail, évoluer professionnellement comme ça, que vous avez complètement coupé avec la libido ou l'idée d'aller vers une séduction à la rencontre d'eux. Et peut-être parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé, un abus ou un truc comme ça. Et que vous vous protégez, que vous préférez prendre de la distance. Ouais. J'ai l'impression que quelqu'un... Il est question d'avoir une discussion par rapport au travail et c'est quoi vos projets pour l'avenir, hein? Est-ce que vous voulez une famille? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Il y a des questions. Votre projet, il n'est pas clair en fait. Votre projet, il n'est pas clair. J'ai vraiment la carte de la distance. Il y a le monde, il y a l'étranger. Ouais, vous voyez? On vous demande c'est quoi votre projet et vous répondez que par le travail. Et on vous invite à changer d'air. Ouais, ouais. C'est rigolo, hein, on voit vraiment que je me projette, je veux réussir quelque chose. Ouais, vous voulez vraiment une victoire, hein. Vous sentir bien. Et ouais, seul. Bon, bah, il y a une blessure là, hein, sur les célibataires. On veut pas, on n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais vous sentez qu'on ne peut pas vous forcer la main, là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous êtes dans une énergie de j'ai besoin de me connecter à mon enfant intérieur, j'ai besoin de régler des choses avec moi-même. Euh, j'ai besoin de changer quelque chose en moi. Régler quelque chose en moi. Ouais.
Ouais, vous avez besoin de retrouver la tranquillité ici. Célibataire. Il y a un besoin de réussite. Hmm, ouais. Vous êtes coupé d'un truc cette semaine. Et tant que vous êtes coupé, que vous êtes en surprotection, il n'y a plus de joie. Ça manque de vie, si je puis me permettre, hein. Je pense que vous avez été blessé et déçu ici. Pour certains, vous avez longtemps espéré. Vous savez, un peu quand on est dans une phase où on aimerait bien que les choses se réparent, en fait. Qu'il puisse y avoir un renouveau dans une situation. Oui. Ouais, pour certains, c'est comme ça, quoi. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas envie de monter dans le train qu'on vous laisse tranquille, en fait. Ouais. Et vous savez quoi? Dans le fond, vous êtes protégé. Vous inquiétez jamais que vous êtes protégé. Et n'écoutez jamais personne. N'écoutez jamais les gens qui vous disent arrête de rêver, ton truc c'est impossible, tu t'es déjà cassé la gueule, laisse tomber ou comme ça. C'est des personnes un peu jalouses, envieuses de ce que vous portez en vous, du monde que vous portez en vous et qui sont pas capables de le porter, vous voyez? Donc sachez être objectif par rapport à ce que vous dit votre entourage, de la famille, des amis ou comme ça. Même s'ils en sont à un autre stade de vie, même s'ils ont réalisé d'autres choses, même si, vous voyez, les même si, ouais. Il y en a qui culpabilisent beaucoup hein, du parcours de vie, hein. Je me suis mariée, je me suis pas mariée, j'ai divorcé, j'ai pas eu d'enfants, j'ai eu des enfants, je suis parent célibataire. Il y a le parcours de vie là. Mm. Ah ouais. Pour certains même, vous pourriez faire un choix de vie qui est complètement différent de vos proches. N'écoutez personne. Si vous, ça vous rend heureux, si c'est bah, en plus l'amour, la tranquillité, si ça vous rend heureux, bah, ne parlez pas de ces projets-là. Ouais, vous allez couper ici. Je vous le dis, mais restez discret, hein. N'en parlez pas. Pour certains, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais pour certains, vous pourriez, oui, mon chat, vous pourriez faire une rencontre et attirer une très belle situation de vie. Aller vers un mariage, un projet d'enfant, même si c'est un enfant que vous avez tard ou comme ça. Ça fera réagir vos proches. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une autre religion, un autre âge, une autre situation de vie ou comme ça, vous voyez. Et si c'est à ce moment-là que l'amour arrive dans votre vie, que vous avez envie de faire ou refaire une famille ou comme ça, c'est OK que les autres le critiquent. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez une personne qui arrive, c'est un peu la solution, mais sa situation fait que vous êtes hyper réfractaire et presque dans l'évitement, en fait, où vous vous dites, enfin, vous vous mettez des choses en tête pour l'avenir, où vous vous dites, oh, oh non, alors que ça a l'air d'être ultra protégé et mis en place pour vous, quoi, et que c'est beaucoup plus simple. Les couples. On n'est pas d'accord sur un projet financier, on est dans les peut-être le découragement ou c'est une question de temps. Il y en a un qui veut tout de suite signer, avoir l'argent, l'autre qui dit non, attends, attends. Euh, ouais, l'argent hein, cette semaine, hein, beaucoup. Allez, on y va pour la coupe. Bon ben là, faut que je lave le tapis. C'est pas une page d'eau. La victoire et l'instabilité. Ouais, vous voyez, il y a deux énergies. Il y en a un qui veut réussir quelque chose, qui parle d'un voyage depuis un certain temps, d'un changement, et l'autre qui, en fait, a l'impression que ça va mettre fin à la relation, que c'est le début de la fin. Ouais.
Donc il y a un changement là dans les couples où il y en a un qui ressent de l'instabilité, qui pense à la séparation, euh, qu'elle soit momentanée ou durable, qui pense à la sécuration, à la séparation, qui se demande même hein, sur l'attirance physique là, dans le temps, choisit l'amour et la paix. Choisit l'amour et la paix. Ouais, il y a un peu de jalousie là cette semaine. Il y en a un qui se réjouit d'un projet. Je vous avouerai que dans les couples, je vois un petit peu d'envie ou de jalousie. Il y en a un qui avance. Il y en a un qui avance. Qui a le temps de voyager ou qui a le temps qui mène une vie. Et l'autre qui est un peu jaloux. En plus, qui porte des accusations. Ouais. J'ai un des deux partenaires qui est pas à l'aise hein, cette semaine. Qui va envoyer des pics pour mettre des tensions, pour mettre une pression en fait. Ouais. J'ai quelqu'un qui se prend pas des foudres, mais ça lui tombe de tous les côtés. Il y a quelqu'un qui gère un projet, qui voyage, qui prépare un changement de poste de travail ou comme ça, qui est en action hein, par rapport à ça. Et l'autre, c'est pas de la manipulation, hein, c'est un engrenage qui fait que l'autre embarque tout le monde avec lui pour ah ouais, mettre des bâtons dans les roues. J'ai un truc comme ça. Il y a un compromis à faire. On va voir. Cadeau. C'est pas que négatif. Hein. Santé. Il y a besoin de communiquer. Hein. L'objectif, il est clair ici, c'est la bonne santé. Victoire. La priorité, ouais. Étranger. Bouclier. J'ai quelqu'un qui se met un peu en retrait en disant mais non, on n'est pas pareil ou qui évite une communication, hein. Qui évite de faire face aussi à ouais, une forme d'engagement, de plan, alors ça pourrait rendre tout le monde heureux, l'homme. Ouais. Bon. Après pour le reste, la ligne du bas, c'est quelqu'un qui est engagé et qui a envie d'être heureux en amour, dans son mariage ou comme ça. Il y a un compromis. Ah, c'est ça, hein. Il y a un truc, hein. C'est avec l'entourage ou comme ça. Il y a quelqu'un qui doit affronter une foudre et trouver un compromis parce qu'il y a du monde autour, il y a un changement et tout le monde y met son grain de sable. Donc c'est juste ça. Ou qui participe au projet, qui est dans le projet. Si c'est un héritage, c'est comment on fait pour tes enfants, mes enfants, voyez. Donc ça, c'est retarder un petit peu une discussion parce que ou alors, c'est comme je vous disais, quoi. Il y a un truc de famille, de parents, de grands-parents ou comme ça, pour des raisons de santé. Euh, on attend d'avoir le compromis ici pour pouvoir bouger quelque chose. Mm. Il y a un beau cadeau ici hein, pour certains. Si vous attendez que votre moitié vous demande en mariage, c'est vrai qu'avec le tarot et ce jeu-là, ça pourra arriver. Ne soyez pas déçus de la réaction d'autrui. Si dans le couple vous êtes heureux et comme ça, il y aura toujours des personnes qui... ouais, il y a une question d'héritage. Hein. Ça revient sur la table. Hein. Question d'héritage, là. What about tears when I'm crying? I want you to see.
distance. Mm. Il y a l'idée de démarche ici. Il y a quelqu'un qui est déjà sur des démarches. Qui n'écoute pas les mauvaises langues. C'est bon là les couples. Hein. Les couples, il y a un retour à la joie, au contrat, à l'engagement, au projet. C'est très très bon. Par contre, vous avez besoin de vous protéger d'énergies qui vont à l'encontre de votre tranquillité, qui veulent pas votre paix ou voir bien, qui veulent fiche le bazar. Hein. Ça peut être tout simplement que vous avez des proches, des amis ou comme ça qui vous ont fait une proposition. Vous vous êtes dit ah ouais super, mais attention par rapport à votre couple, vous voyez, ami, échec, culpabilité, trahison. Il y a une pression pour quelqu'un. Il y a un léger cadeau empoisonné parce que ouais, il y a un truc qui se dessine là. Il y a une menace. Il y a une menace. C'est peut-être quelqu'un qui profite que vous soyez à l'étranger, en voyage ou comme ça, pour essayer de fiche le bazar dans la tête de... étrange, j'ai demandé. Mais c'est protégé, hein. C'est vraiment protégé. La ligne du bas, elle est vraiment top. Hein. Contrat, réunion, joie, retour homme. Il y a une bonne nouvelle là. Si vous avez envie de vivre ailleurs, de changer de vie ou comme ça, les gens qui ne bougeront jamais, forcément, vont vous mettre martel en tête. Vous voyez? Vont vous dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, vous allez vous séparer, il ou elle va te tromper, tu vas te faire avoir. Alors, surtout avec les questions d'argent, d'héritage, d'investissement commun, vous voyez? Euh, Après, ça peut être vous tout seul, hein, toute seule, qui vous mettez des choses en tête. On vous dit faites attention à votre tête. Ça rend instable les projets. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout, c'est clair. Ouais. Il y a une réponse positive là-haut. Ouais. Il y a un truc avec le travail, il y en a un qui a moins envie de travailler ou comme ça, enfin, je sais pas. Un truc sur l'habitat et l'argent. Ça ressort fort. Donc, ça peut être un ex ou une ex qui essaye de revenir et de vous déstabiliser par rapport à vos projets actuels avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme ou comme ça. Ah ouais. Bon, il y a une légère menace sur vous, mais bon, c'est pas... Normalement, vous êtes protégé. Faites gaffe à vos amis. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui a peur de voyager et de ne pas se faire d'amis ou de se sentir étranger ou qui a peur. Hein. Qu'une fois ailleurs, vous vous sépariez ou qu'il y ait quelque chose qui se passe comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Allez, tout se passe bien au niveau de la communication. Vous avez une réponse qui vous apporte de la joie. Il y a l'idée de loi, de contrat, d'honnêteté, de droiture. Et il y a une ouverture ici. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui se rend compte que on a cherché à vous faire culpabiliser. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À dire beaucoup de choses sur vous, que vous étiez égoïste ou comme ça. Mais la personne, elle revient. Hein. Faire un compromis avec vous. Hein. Il y a le démarrage. Hein. Un projet que vous maturez depuis un certain temps, il prend vie. Hein. Il prend vie. Et il y a rabibochage. Mais il y a trop de monde qui parle après autour. Ok. Surtout la famille, les amis, l'argent. C'est vraiment des questions qui sont blessantes en fait. Qui sont blessantes. Ah ouais. Sans la maison, hein, sans le changement de demeure. Ça sent pour certains l'idée d'un mariage, remariage, repatrimoine commun. Et ouais, ça sent l'amour. Hein. Ça sent l'amour qu'attise la jalousie.
Ça peut être, si vous êtes très différents l'un de l'autre, différence d'âge, de milieu ou comme ça, mais il y a un chemin plus facile. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not hard to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera.